Faut-il avoir une crainte de Dieu, une peur de Dieu? L'Écriture parle sans cesse de la crainte de Dieu, et ne serait-ce qu'à la croix, le bon larron qui est crucifié à la droite de Jésus dit au mauvais larron « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. » Donc il semblerait que la crainte de Dieu soit une vertu. En réalité, ce mot a trois sens, et il faut les comprendre, sinon on ne s'entend pas. Le premier sens, qui date de l'Ancien Testament, c'est la peur de Dieu, la peur au sens terreur, par rapport à ce juge impitoyable qui pourrait nous punir cruellement pour nos péchés. Par exemple, lorsque Moïse monte sur le mont et qu'il a la révélation de Dieu, il dit bien au peuple « Le premier qui touchera, ne serait-ce que du pied, la montagne, sera aussitôt foudroyé par Dieu. » C'est une crainte servile, une crainte d'esclave. Est-ce que cette crainte a une certaine valeur? Oui, mais pas pour n'importe qui. Elle n'a une valeur que pour les gens durs, orgueilleux, qu'il faut tenir par la peur pour peut-être leur faire commencer un chemin de conversion. C'est de cette peur-là que devrait souffrir, on pourrait dire entre guillemets, le mauvais larron à la croix. Peur, parce que, véritablement, il paye pour des crimes qu'il a faits. Le pape Jean-Paul II, le pape François ont utilisé cette peur face aux mafiosi en Italie lorsqu'ils sont allés à Palerme. Tous les deux leur ont parlé de la même façon. Si vous ne vous convertissez pas, vous irez en enfer. Donc, elle est bonne, mais elle doit être adressée aux gens. À qui elle doit être adressée? Le deuxième sens du mot peur, c'est ce qu'on pourrait appeler la crainte, je dirais la crainte non pas d'un esclave, comme je l'ai dit précédemment, mais plutôt d'un serviteur qui aime Dieu, qui aime son maître, mais qui évidemment n'est pas dans son intimité. Cette crainte de Dieu, elle est bonne pour tout homme de bonne volonté, qui ne sait pas trop ce que Dieu lui veut. Par exemple, le bon larron, qui crucifié à la droite de Jésus, il craint Dieu parce qu'il dit « Moi j'ai péché, je mérite ce que je subis. » Et Dieu l'a laissé faire, c'est très juste de sa part. Il n'a pas le cœur orgueilleux, alors il attend un sauveur et il demande à Jésus, qu'il croit être le sauveur, de penser à lui lorsqu'il arrivera dans son royaume éternel. Cette crainte-là, elle est bonne pour tout homme qui ne connaît pas encore le cœur de Dieu, mais qui doit, je dirais, se comporter bien. Les musulmans, par exemple, disent qu'il ne faut pas se suicider parce que la vie, la mort, eh bien, elle appartient à celui qui l'a donnée, donc Dieu seul peut la reprendre. Ils ont la crainte d'offenser leur maître, et ils se comportent comme des serviteurs humbles de ce maître. Je ne parle pas évidemment des djihadistes, c'est autre chose. Enfin, il existe une troisième crainte de Dieu, la crainte de celui qui le connaît, qui connaît son cœur. C'est une crainte que la Bible appelle la crainte chaste, la crainte de l'épouse. Elle n'a pas peur de son mari, puisqu'elle l'aime, mais elle a peur de le blesser, de faire quelque chose qui pourrait le blesser. Eh bien, dans celui qui est chrétien, qui vit sa foi chrétienne, donc dans une relation d'amour avec Dieu, les deux autres craintes sont bannies. Elles sont bannies, pas entièrement, parce qu'il y a toujours en nous une part de personnes orgueilleuses et une part de personnes qui doutent un peu de ce qu'est Dieu. Mais en tout cas, la partie qui est chrétienne en nous ne peut pas craindre Dieu de cette façon-là. Et je m'explique par un texte qui est dans l'Écriture. À un moment donné, le roi David, qui était un grand combattant, qui ressemble un petit peu par les guerres qu'il a fait à Mohamed, décide d'entrer dans une relation d'amour intime avec Dieu, et donc de prendre dans sa maison l'arche d'alliance pour pouvoir, comme ferait un chrétien qui prendrait le Saint-Sacrement chez lui, le prier familièrement tous les jours. Et il fait une grande cérémonie, il s'approche, il danse devant l'arche d'alliance que des prêtres portent. Et à un moment donné, un prêtre trébuche et l'arche d'alliance manque de tomber. Un homme qui est là, de passage, décide de l'aider. Et il prend l'arche d'alliance à deux mains pour le retenir et pour pas qu'il tombe. Alors, Dieu, dit la Bible, Dieu fonça sur cet homme et le tua. David, à partir de ce moment-là, dit 2 Samuel chapitre 6 verset 9, eut peur de Dieu et ne voulut plus prendre l'arche d'alliance chez lui. Il le confia à un prêtre du secteur afin qu'il le prenne. Le fait que David ait peur de ce Dieu qui peut frapper un homme qui pourtant croyait aider montre que le temps n'était pas venu encore à l'amitié cœur à cœur et que c'est Jésus qui l'a apporté. De fait, on ne peut pas être ami avec quelqu'un dont on a peur. Et donc David, qui avait tué beaucoup de gens, ne pouvait pas être ami de Dieu. Il pouvait être son humble serviteur, à la rigueur. Le Christ, lui, a apporté la connaissance du cœur de Dieu,
un Dieu tout humble, tout amour. Il est évident qu'alors il ne reste qu'une façon de craindre ce Dieu, Jésus-Christ. C'est une crainte d'amour. On n'a pas peur de Dieu. Dieu ne met personne en enfer. On a peur de soi-même, parce qu'on peut blesser Dieu. Et surtout, si on développe de l'orgueil, on peut, à l'heure de la rencontre avec Jésus, le mépriser, tellement il est humble, tellement il est amour. Et les orgueilleux méprisent celui qui a un cœur pauvre. C'est ça qu'on appelle la crainte chaste de l'épouse. Elle a peur un jour de ne plus aimer son mari bien-aimé.